Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 21, ce qui suit. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en attendant de revenir à l'histoire de Daniel dans un avenir pas trop proche, nous voyons des situations similaires à ce que proposaient les ennemis de Daniel. Tandis que nous prenons lecture de ta parole, tandis que nous prenons le temps d'analyser chaque verset, merci Seigneur, non seulement de nous aider à glaner les enseignements, mais surtout, ô Dieu, merci d'apprendre à tes enfants qui écoutent les WhatsApp comment lire, étudier ta parole. Que ton esprit continue de nous aider dans ce sens, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Hérode était un homme, comme toi et moi, qui, à un moment donné, s'est retrouvé dans une position avantageuse. Et c'est ainsi qu'il se retrouva tel un roi à une place stratégique. La Bible déclare, l'orgueil précède la gloire. Ayant connu plusieurs victoires sur le plan politique, cet homme grandissait. Et je voudrais te rappeler que lorsque des personnes ont de l'ampleur, l'ennemi les pousse à cultiver le culte du moi, de soi. Tu as certainement à l'esprit l'image de Louis XIV, roi français. Comment appelait-on cet homme? Le roi Soleil. Quand tu sais que beaucoup de civilisations par le passé adoraient le soleil, il est facile de réaliser que l'ennemi pousse des gens à rechercher la gloire, l'honneur, l'adoration. Et toutes les fois que les personnes ont une attitude révérencieuse ou d'adoration à ton endroit, tu les encourages à pécher. Une fois, j'ai rencontré une Haïtienne à l'occasion d'une présentation à Montréal, une grande dame. J'exposais la parole, celle que nous lisons actuellement. Et cette dame, en extase, s'écria, ah, mon révérend, merci. Je dis, qu'appelles-tu mon révérend? Mais tu es mon révérend. Je dis, non, pas du tout. La Bible déclare, vous révérerez mon sanctuaire, l'Éternel, pas un homme. Vois-tu, même dans le milieu religieux, il existe des personnes qui utilisent des termes qui sont réservés qu'à l'Éternel. Alors ce jour-là, Hérode s'est revêtu de ses habits royaux, donc somptueux. Et il a assis sur son trône, il haranguait publiquement. Me voici, Hérode, Hérode, votre roi, celui qui donne la victoire à son peuple. Et les gens criaient, vive Hérode, vive Hérode, vive Hérode. Que se passera-t-il?
prions, nous le verrons demain si Dieu nous prête vie. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tes grâces. Merci de rappeler à chaque homme que nous sommes des compagnons les uns des autres et qu'aucun homme ne doit recevoir l'adoration, l'honneur, excepté Jésus de Nazareth, l'Éternel des armées. Que nous puissions, Seigneur, appliquer ta parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de notre Sauveur Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.